Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende, j'espère que vous allez tous bien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore cette chaîne, je vous rappelle que je partage en fait avec vous donc ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Donc je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter donc Computer Services, donc une microcap qui a la particularité d'intégrer ce mois-ci donc le cercle très fermé des Kings, puisque ça fait 50 ans qui donc verse un dividende croissant sans aucune interruption, donc vraiment super performance, hein, ça prouve que leur business il est vraiment résilient et je pense que cette société est aussi idéale pour les investisseurs long terme. Alors, il faut savoir que Computer Services donc, est une société donc, de services qui propose des solutions technologiques principalement aux institutions financières comme les assurances et les banques. Donc, ils proposent des services autour du traitement bancaire et paiement. Ils proposent aussi donc, tout ce qui est sécurité bancaire basée donc, sur le cloud et des solutions mobiles. Et aussi donc ils sont spécialisés dans toute la partie réglementaire. Donc à savoir qu'ils ont principalement deux concurrents actuellement, donc c'est Green Sky, donc symbole GSKY, et Alchemy Technology, donc symbole ALKT. Alors son symbole c'est CSVI, donc du secteur de la tech, donc, qui a annoncé le 12 juillet donc, une nouvelle hausse de leur dividende, donc le 50e, une hausse de 8%. Donc, je vous rappelle que son précédent dividende était donc, à 0,25 $ et maintenant donc, il passe à 0,27. À savoir qu'actuellement le rendement du dividende est de 1,90%, son payout donc, est à 89%. Donc dernière hausse de dividende comme j'ai dit donc est à 8%. Le cours actuellement se négocie autour de 56-57 $ et on est donc sur une capitalisation boursière de 1,56 milliard de dollars. Alors au niveau du titre, on constate qu'actuellement le rendement du dividende est inférieur quand même de 23%, on le voit sur le graphe, par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Donc je vous rappelle que son rendement actuel est à 1,9, son rendement donc, moyen sur 5 ans était à 2,48, donc il y a quand même un gap assez important, ça fait presque 0,6%. Donc, et même au niveau du, si on compare donc, le PR donc, de Computer Services qui est à 28,3 avec donc le PER donc, du secteur informatique donc, aux États-Unis donc à 21,3. On constate aussi que actuellement le titre donc, de Computer Services est quand même surévalué par le marché, donc si on compare bien évidemment à son historique, mais aussi donc au secteur informatique aux États-Unis. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors au niveau de l'historique du cours, on constate que sur donc, les derniers 12 mois, donc, le titre il a quand même végété, donc c'est en bleu. Donc on constate qu'il a augmenté de seulement 7%, donc c'est pas énorme. Et je vous ai mis donc à titre de comparaison donc le S&P 500 donc sur un an, donc qui lui a évolué quand même de plus de 39%. Donc le gap là il est vraiment important. Mais par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur 10 ans, on constate que Computer Services donc, a surperformé le S&P 500, puisque actuellement donc, la croissance sur 10 ans donc, du titre est de 280%, donc, par rapport donc, à une croissance de S&P 500 à 234%. Donc sur 10 ans, il y a vraiment une très belle performance de Computer Services, donc bien joué de leur part. À savoir aussi que le titre a déjà été splitté à 4 reprises, et la dernière date c'est assez récent, c'était en 2019, donc avec un ratio de 2:1. Alors au niveau du dividende, donc, ça fait 50 ans qui verse un dividende sans aucune réduction, interruption, donc superbe en performance. Ça fait 50 ans qu'il verse un dividende croissant, malgré les crises financières, malgré la crise pétrolière, tout ça. Enfin bref, c'est vraiment très fort. Donc ça montre une fois de plus, c'est ce que je disais en introduction, que leur business il est ultra résilient, que
Il y a un engagement fort aussi du management pour justement verser systématiquement un dividende croissant chaque année. Donc là, franchement, c'est chapeau bas. Franchement, là, c'est très belle performance. Donc à savoir que sur les 10 dernières années, donc le dividende a augmenté quand même de 16% par an, donc c'est vraiment énorme. Sur les 5 dernières années, on est à peu près dans la même tendance, puisque le dividende a augmenté de 14% par an, donc vraiment très belle performance. Au niveau du coupon, donc c'était une distribution trimestrielle, donc en mois 3, donc au mois de mars, juin, septembre et décembre. Donc on est sur un coupon annuel à 1,08 donc dollars par titre. À savoir que donc si vous souhaitez bénéficier de la prochaine distribution du dividende, donc vous avez un peu le temps, puisqu'il faudra donc acheter une action avant le 31 août pour une distribution donc du dividende qui est prévue donc le 24 septembre. Alors au niveau des indicateurs financiers, il faut savoir que j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des données financières disponibles et à jour concernant donc Computer Services. Donc c'est toujours le problème avec les microcaps, on n'a pas forcément les dernières données, donc j'ai fait avec les moyens du bord, mais ça nous donne quand même une bonne vue de la santé financière de cette société. À savoir, au niveau du cash flow par action, j'ai mis donc un drapeau orangé. Pourquoi ? Parce que je constate quand même que depuis 2019, il n'y a pas de croissance du cash flow par action, et en règle générale moi j'attends toujours une croissance en fait du cash flow par action, donc là c'est vrai que ça manque un peu de croissance, donc bon, une fois de plus, c'est pas un frein pour un futur investissement, mais bon, c'est quand même un point de vigilance. Au niveau du chiffre d'affaires, donc là je suis extrêmement bullish, donc le chiffre d'affaires ne cesse d'augmenter depuis 2012, donc forcément là je suis très positif. Au niveau du nombre d'actions en circulation, on constate qu'il y a un plan de rachat d'actions qui est en marche, puisque le nombre d'actions sur le marché diminue donc chaque année, et c'est plutôt positif parce que ça permet aussi de soutenir le titre, mis à part cette année, donc, mais ça on va y revenir. Et au niveau de la dette sur résultat, on constate qu'il n'y a pas de dette, donc là c'est forcément très très positif, donc une société qui est capable de générer de la marge sans dette, c'est forcément des sociétés qui gagnent beaucoup d'argent, donc extrêmement profitable, donc toujours très confortable en tous les cas quand on est un investisseur qui cherche le rendement de tomber sur ce type de société. Alors au niveau de la projection du revenu passif, à savoir donc si demain j'investis donc 1000 $ dans cette société, il faut savoir que ces 1000 $ donc, vont générer la première année donc 19 $ de revenus passifs. Dans 10 ans, donc en 2031, donc cet investissement de 1000 $ va générer 60 $ de revenus passifs. Et enfin, donc en 2041, donc cet investissement donc de 1000 $ va générer donc un revenu passif de 187 $. Donc je suis plutôt agréablement surpris par cette croissance donc de la projection sur 20 ans. Je cherche en général moi des sociétés qui ont une projection de revenus passifs sur 20 ans autour de 200 $. Donc je considère que là cette société rentre dans mes critères, donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit drapeau vert. Donc, et ce qui est aussi fortement appréciable, c'est la croissance annuelle de cette société qui est vraiment très soutenue depuis 10 ans, puisqu'on est sur une croissance qui dépasse les 10%, donc c'est vraiment une très belle performance, sachant quand même que c'est une société qui verse un dividende croissant depuis 50 ans. Donc là, j'avoue que c'est vraiment une très belle surprise. En analysant donc cette société, j'ai retenu plusieurs points forts. Alors, le premier point fort, évidemment, c'est l'engagement de la direction de la distribution du dividende. Je vous rappelle que ça fait 50 ans que cette société donc, verse un dividende croissant. Donc ça veut dire qu'elle rentre dans le club très fermé donc des Kings. Donc c'est vraiment une performance rarissime, c'est vraiment exceptionnel. Donc, et je le dis là, donc ça prouve que son business est résilient, donc elle est capable, malgré les crises économiques et financières, de distribuer donc un dividende à ses actionnaires et en plus de l'augmenter chaque année. Donc c'est exceptionnel. Donc voilà. Ensuite, je pense que les investisseurs qui cherchent le rendement et la croissance, il y a peut-être un coup à faire
Pourquoi? Parce que je constate, et je voulais vous rappeler, donc dans l'évolution du cours, on constate que depuis un an, l'évolution faible du cours, donc depuis un an, donc je vous rappelle que le cours a évolué uniquement de 7% depuis un an, alors que le S&P 500 a boosté donc de presque 39%. Donc, mais par contre, sur 10 ans, on voit que donc, le Computer Services a surperformé le S&P 500. Donc je pense qu'il y a un moment, donc il y a un rebond donc, de cette société et à mon sens, il y a une opportunité de croissance intéressante. Mais une nouvelle fois, hein, donc il est vraiment important que vous fassiez vos propres recherches. Hein, là, c'est les informations que je vous donne, ça n'engage que moi, c'est ma propre opinion. Et si vous avez évidemment une opinion différente ou un complément d'information que vous souhaitez apporter, je vous invite aussi à me laisser un commentaire. Donc je serai toujours ravi d'échanger avec vous sur cette société, donc Computer Services, ou aussi si vous avez si vous souhaitez que je donne un avis aussi sur une opinion, donc sur une autre société, donc n'hésitez pas. Donc laissez un commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors j'ai aussi noté quelques points de vigilance. Le premier point de vigilance, c'est faut savoir que il y a la concurrence des GAFA, donc avec des solutions intégrées donc de services financiers qui vont bientôt arriver donc sur le marché. Alors je sais que dans un premier temps, donc les GAFA s'orientent sur des solutions B2C. À terme, certainement, ils vont aussi s'orienter sur des solutions B2B, donc c'est à voir. Mais c'est clair que là, il y a un point de vigilance. On sait tous que Apple et Google travaillent vraiment sur des solutions bancaires, donc à terme. Donc, il y a certainement donc un point de vigilance important à ce niveau-là. Ensuite, évidemment, donc on est sur un rendement du dividende qui est inférieur à 2%, donc ça reste quand même un point de vigilance. Si je me place en tant qu'investisseur qui cherche le rendement, je vous rappelle que moi je cherche quand même des sociétés qui versent un dividende dès le départ de au moins 3%. Donc là, on est sur un rendement qui est à 1,90, donc c'est forcément bien en deçà de mes critères de recherche. Mais le point positif, c'est que la croissance quand même du dividende chaque année, elle est quand même très soutenue. Donc voilà. Enfin, le dernier point, mais c'est général donc au microcap, j'ai vraiment galéré pour obtenir des données financières à jour et disponibles. Donc toujours compliqué. Toujours compliqué de trouver les bonnes datas financières pour les microcaps. Donc c'est un point de vigilance parce que j'ai pris vraiment beaucoup de temps à obtenir les bonnes infos. Alors en conclusion, je considère qu'actuellement le prix donc, de Computer Services est plutôt attractif, même si dans un premier temps dans l'analyse, je vous rappelle que je considérais que le cours était relativement cher, mais je vous rappelle que si on se met dans une perspective de comparaison avec le S&P 500, le S&P 500 a vraiment surperformé par rapport à Computer Services. Mais sur 10 ans, on s'aperçoit que Computer Services a surperformé donc le S&P 500. Donc moi je parie au rebond. Donc c'est la raison pour laquelle je considère que le prix est attractif et qu'il y a certainement un coût à faire. Donc, mais une nouvelle fois, ça n'engage que moi. Ensuite, potentiel de croissance, je viens de répondre en fait au potentiel à cette question. Donc je considère qu'il y a effectivement un potentiel de croissance intéressant donc, dans les années à venir. Par contre, le rendement du dividende, bien évidemment, on est sur un rendement qui est à 1,90, donc bien en deçà à ce que j'attends. Heureusement, donc, il y a une croissance du dividende qui est intéressante, puisque c'est la raison pour laquelle je considère que la projection long terme est intéressante. C'est grâce donc, à cette croissance qui est de plus de 10% donc, par an. Donc c'est une croissance donc, qui est vraiment du dividende qui est vraiment très soutenue. Et c'est assez rare pour une société qui verse un dividende croissant depuis 50 ans, d'avoir encore cette croissance du dividende. Et je pense que c'est même la seule société, il faudrait que je vérifie avec les autres Kings, mais avoir une croissance de dividende de plus de 10% dans les Kings, je pense que c'est unique même. Donc voilà. Alors on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker ma vidéo pour soutenir la chaîne, m'encourager donc à continuer à publier ce type de vidéos. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, je vous invite aussi à vous inscrire à ma chaîne YouTube. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine. Donc et bien évidemment, j'insiste, si vous avez
des commentaires à faire sur cette vidéo, ou si vous souhaitez que je donne mon opinion sur une société en particulier, n'hésitez pas, donnez-moi donc vos idées d'investissement et je serai ravi de faire une analyse donc, de cette société. Bah, écoutez, je vous laisse, donc je vous dis à la prochaine vidéo et en attendant, bon trade, au revoir.